Bienvenue dans cette édition de l'Africa Newsroom, enregistrée à Libreville en marge du dialogue national inclusif. Les Gabonais redoutent-ils le poids des immigrés dans leur pays? La question de l'immigration innerve en effet de nombreuses préoccupations exprimées à travers le pays par les citoyens qui ont été consultés en amont du dialogue national inclusif. Comment comprendre ces craintes? Que peuvent faire les nouvelles autorités? À cet égard, pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir dans cette émission le colonel Paul-Aimé Vincent Mossier. Il est président de la sous-commission souveraineté nationale au dialogue national inclusif du Gabon. Il est par ailleurs dans la vie ordinaire chef d'état-major de la gendarmerie départementale. Colonel, bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci. Nous avons également l'honneur de recevoir Madame Mami Akalidi. Elle est rapporteure au sein de la sous-commission souveraineté nationale et magistrat hors hiérarchie, secrétaire général adjoint au ministère de la Justice du Gabon. Bienvenue sur notre plateau, Madame Lydie. Bonjour, merci. Alors, le Gabon, on sait que c'est un pays d'une superficie de 267 668 km², 2,3 millions d'habitants. C'est l'un des pays les moins densément peuplés en Afrique, le 6e pays le moins densément peuplé sur les 54 pays, avec une densité de la population de 9,5 habitants par km². Si on veut comparer avec le Cameroun, c'est 61,5 habitants par km². Si vous prenez un pays comme les Seychelles, c'est 235,6 habitants par km². Pourquoi néanmoins, dans ce contexte, l'immigration préoccupe-t-elle au Gabon? La question, nous vous l'adressons en premier, colonel. Alors, déjà, d'emblée, je dirais que la question sur l'immigration fait partie des thématiques qui ont été retenues au sein de la sous-commission souveraineté nationale dans la commission politique. Alors, il y a eu 160 contributions des Gabonais qui ont décrié cet état des choses. L'immigration en tant que telle n'est pas mauvaise. Mais les Gabonais ont constaté que certains pans de la souveraineté du Gabon sont gravement impactés et que certaines exactions qu'on a constatées par-ci et par-là étaient dues au fait que certains des personnels immigrés occupent ces pans au détriment des Gabonais en tant que tels. Il s'agit de quel pan, par exemple? Notamment le commerce informel, notamment la haute administration et aussi les différents conflits au niveau du foncier. Madame le secrétaire général adjoint du ministère de la Justice, est-ce qu'il y a une idée précise du nombre d'étrangers au Gabon, ceux qui sont en situation régulière et ceux qui sont en situation irrégulière, par exemple? Merci. Alors, il y a évidemment des statistiques, puisqu'il y a des recensements qui sont prévus dans nos textes. C'est une disposition constitutionnelle. Il doit y avoir un recensement, je crois, à peu près tous les 10 ans au niveau du Gabon. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais ce que je peux vous dire, c'est que concernant l'immigration régulière, on a forcément des statistiques, rien qu'en nous appuyant sur les services d'immigration. Concernant par contre l'immigration clandestine, qui pose le problème de cette thématique posée, nous ne pouvons pas avoir de données. En tout cas, aucune donnée fiable. Le mot clandestin nous explicite déjà la difficulté d'avoir des informations. Est-ce qu'on a des chiffres sur ceux qui sont en situation régulière, par exemple? Il y en a, mais je vous mentirais si je vous disais que je pouvais vous les donner. Il y en a, mais je ne les ai pas en ma possession. Mais à votre niveau, parmi les données que vous avez, est-ce qu'il y a des nationalités qui sont plus présentes que d'autres? Je sais pas. Je laisse le président y répondre. Oui, c'est plus du côté de l'Afrique de l'Ouest. On a le Mali qui est beaucoup plus présent au niveau du Gabon. On a le Burkina Faso. On a également
le Nigeria, qui est beaucoup plus présent. Je crois que ces trois nationalités montrent déjà à suffisance le nombre assez élevé des étrangers qu'on peut rencontrer. Mais bien sûr qu'il y a encore d'autres nationalités comme le Bénin, le Togo et d'autres, j'en passe. Mais c'est beaucoup plus accru sur ces nationalités que je viens de vous citer parce qu'on les retrouve un peu partout sur l'ensemble du territoire. D'accord, on ne va pas faire de stigmatisation. Que faut-il faire des étrangers en situation irrégulière? Puisqu'on a l'impression que c'est une question qui préoccupe beaucoup. Ça dépend. Qu'est-ce que vous entendez par que faut-il faire? Est-ce qu'on peut envisager de les rapatrier à des pays qui le font? Est-ce qu'il faut les amener à rentrer dans la légalité? Tout à l'heure, lorsque vous avez introduit votre propos, vous avez dit justement que le Gabon est un pays sous-peuplé au regard de sa superficie et de sa démographie. Et donc, à ce titre, je ne pense pas que les autorités gabonaises, ou en tout cas l'ensemble des Gabonais dans leur ensemble, ne souhaitent pas voir leur population s'étoffer. Le problème, c'est qu'elles voudraient que cette population qui vient, ces pays frères, ces ressortissants de pays frères, viennent en s'y intégrant et en apportant une plus-value. Et le problème aujourd'hui, je pense qu'il se situe un peu à ce niveau-là. Cette immigration clandestine, qu'est-ce qu'elle apporte réellement au Gabon? Est-ce qu'elle est problématique? Il semble que ce soit le cas, puisque les Gabonais ont exprimé un malaise vis-à-vis de cela. Et à cet égard, que faut-il faire? C'est la question que vous me posez. Il y a effectivement dans les choix la régularisation de ces populations. Encore faudrait-il qu'elles veuillent être régularisées. Il me semble me souvenir qu'il y a eu plusieurs opérations de régularisation sur le territoire national, mais dont on n'a pas vu l'entièreté ou même la moitié de ces, de ces ressortissants. Donc, il y a effectivement cette option. Le Gabon est un pays de droit et à l'image de tous les autres pays, souhaiterait que les citoyens vivant sur son territoire soient en règle. Pour comprendre la situation actuelle, colonel, quand on interpelle des personnes qui n'ont pas des documents et qui vivent sur le territoire, qu'est-ce qui est fait au niveau de la gendarmerie, par exemple? Bon, la gendarmerie, effectivement, est une force de défense et de sécurité. Donc, pour protéger le pays, que ce soit au niveau de l'intérieur comme au niveau des frontières. Déjà, avant d'en arriver là, c'est déjà vous dire que le problème de l'immigration clandestine, comme disait Madame Mamiaka tout à l'heure, il faut repartir d'abord au niveau de l'organisation des frontières. Le Gabon, c'est un pays ouvert. C'est un pays ouvert qui a des frontières et qui a une législation. Au niveau des frontières, nous avons 3 frontières avec le Congo, d'abord. C'est la plus grande frontière qui est longue de 1903 km, partant du sud jusqu'à l'est et en remontant vers le nord. Et cette frontière, elle est essentiellement couverte de forêts. Mais nous avons des points de contrôle sur cette frontière. La deuxième frontière, la plus grande, c'est avec la Guinée équatoriale. Elle est longue de près de 350 km. Ensuite, la troisième frontière terrestre avec le Cameroun, qui est autour de 298 km. Madame disait tout à l'heure que, et vous l'avez souligné en Suisse, le Gabon, à l'intérieur, a 267 000 km, 668 km carrés, pour une population de près de 2 millions d'habitants. Vous comprenez qu'il y a des zones qui ne sont pas encore occupées, notamment la frontière, c'est la zone sud du Gabon. La zone la plus fréquentée, c'est la zone nord. Et le gros de l'immigration arrive également par le nord. Donc, les points de frontière, le problème ne se pose pas. C'est l'immigration choisie, régulière, elle passe par les points de frontière autorisés. Mais ceux-là qui ont des difficultés pour être en règle, ce sont eux qui profitent pour faire des détours
des points de contrôle autorisés et rentrer clandestinement pour arriver jusqu'à l'intérieur du territoire. Alors, lorsque la gendarmerie, pour revenir à votre question, se saisit de tous ces clandestins, qu'est-ce qu'elle fait? La gendarmerie les amène dans un point de regroupement, dans une caserne, gendarmerie. On fait le décompte. Ensuite, on remet ces gens à la police, au service de l'immigration, qui a compétence sur ce genre de problème. Et la police, c'est elle qui recense et rentre en contact avec, il les recense par nationalité, rentre en contact avec les ambassades pour décider de la suite à donner. Est-ce que c'est vrai qu'on va dans c'est d'autres services, mais est-ce que c'est un processus qui a toujours été respecté comme ça? Le processus, lorsque les immigrés arrivent et qu'ils sont saisis, le processus est bien celui-là. La finalité, c'est de remettre au service de l'immigration de la police, donc la documentation. Et, comme je vous ai dit tout à l'heure, la première chose, c'est de les recenser par rapport aux différentes nationalités qui sont arrivées, les nourrir, rentrer en contact avec les différentes ambassades pour la suite à donner. Alors, donc cette suite, généralement, c'est voir dans quelle mesure, qu'est-ce que l'ambassade peut faire. S'ils n'arrivent pas à s'intégrer, à se régulariser, c'est peut-être avec l'ambassade pour voir comment les rapatrier. Donc ça, c'est au niveau de la police que vous pouvez avoir de plus amples précisions. Voilà. Merci pour ces précisions. Il y a des préoccupations aussi sur les personnes qui ont acquis la nationalité. On va développer ce point. Mais pouvez-vous nous rappeler déjà comment elle s'obtient jusqu'à présent, en quelques grands traits? La nationalité, elle s'obtient par le mariage. Elle s'obtient par la naissance aussi, donc le droit du sol sur le sol gabonais, avec des conditions évidemment bien indiquées. Elle s'obtient, oui, je crois, par le mariage, par la naturalisation et par la naissance sur le sol. Voilà. On va revenir sur les conditions d'obtention de la nationalité, parce qu'on a vu dans les doléances, il y a eu des propositions pour essayer de durcir ces conditions. Je vous propose de marquer une courte pause. On revient dans l'Africa Newsroom dans un moment pour la deuxième et dernière partie de cette édition spéciale consacrée à l'immigration au Gabon, en direct de Libreville, au Dialogue national inclusif du Gabon. La question de l'immigration et de la nationalité est une véritable préoccupation au sein de l'opinion nationale gabonaise. Ces préoccupations sont au cœur des débats de la commission politique via la sous-commission souveraineté nationale qui relève avoir étudié 1703 contributions du peuple sur cette thématique. Au cours des débats, la nécessité de renforcer le processus d'acquisition de la nationalité gabonaise a été mise en avant. Les membres de cette sous-commission ont fait des propositions parmi lesquelles la vérification des connaissances sur l'histoire et la culture gabonaise, la suppression de la double nationalité et la révision des certificats de nationalité. Nous avons 4 thématiques dans la sous-commission souveraineté. Nous avons commencé à débattre sur l'immigration, ensuite la nationalité. Alors, sur celle qu'on a déjà débattue, effectivement, les débats étaient remontés, puisque les commissaires, à partir des contributions des populations, qui sont autour de 1703, ont pu égrener toutes les propositions qui ont été faites. Nous avons travaillé sur l'immigration. L'immigration, c'était vraiment très exaltant. Pourquoi nous l'avons choisi d'abord en premier lieu? Mais parce que c'est le thème qui a suscité beaucoup plus de contributions des Gabonais. D'autres thématiques ont également fait l'objet de discussions au sein de la sous-commission régime et institutions politiques, présentée comme le cœur même du dialogue national inclusif, dans la mesure où la transition politique actuellement en cours dans le pays vise la restauration des institutions. Les membres de cette sous-commission ont penché leurs réflexions sur des stratégies capables de rendre plus tangible le changement de paradigme. Ici, nous sommes chargés de définir, premièrement, quel est le régime politique qui sied
parmi des milliers et des centaines de régimes politiques qui existent, même si le débat s'articule autour de deux principalement, à savoir le régime présidentiel et le régime parlementaire. Donc, quel est le régime qui sied au niveau de maturité de notre démocratie et aussi aux aspirations du peuple. Le Gabon jouit d'une situation économique plutôt favorable, avec une croissance économique positive depuis plus de 40 ans. Une situation économique qui a favorisé un afflux de populations d'autres pays d'Afrique. Selon les données officielles, le Gabon accueille plus de 352 600 étrangers, soit 20% de la population résidente. Merci de nous retrouver dans cette seconde partie de l'African Newsroom enregistrée à Libreville, la marche du dialogue national inclusif. Nous nous intéressons ce jour aux questions d'immigration au Gabon et nous sommes en compagnie de deux invités. Nous avons à notre gauche le colonel Paul-Aimé Vincent Mossier qui est président de la sous-commission souveraineté nationale au dialogue national inclusif et par ailleurs chef d'état-major de la gendarmerie départementale. Nous sommes également en compagnie de Madame Mami Akalidi, rapporteure de la sous-commission souveraineté nationale au dialogue national inclusif, magistrat hors hiérarchie, secrétaire général adjoint au ministère de la Justice du Gabon. On parlait dans la première partie de cette émission de la question de la nationalité, des conditions d'obtention de la nationalité gabonaise. J'ouvre cette deuxième partie avec vous. Est-ce qu'il faut durcir les conditions d'obtention de la nationalité gabonaise? Si oui, à quel niveau? Parce que ça a été l'une des suggestions des populations qui ont été consultées. Merci de me redonner la parole. Je voudrais quand même, avant de répondre à cette question, préciser aux téléspectateurs que le Gabon, on parle aujourd'hui dans cette émission le thème de l'immigration. C'est un thème parmi d'autres thèmes qui ont été soumis par les contributeurs du pays. Et il faut dire que, rappeler en tout cas que le Gabon est une terre traditionnellement, une terre d'accueil migratoire. C'est un pays qui a toujours accueilli ses frères et sœurs en bonne intelligence et que, effectivement, si aujourd'hui il y a un ressenti traduit dans ces contributions de nos compatriotes, nous devons l'entendre. Et c'est ce que les plus hautes autorités ont fait en décidant d'organiser ces assises. Les problèmes de nationalité, effectivement. Est-ce qu'il faut durcir les conditions? Vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui est la suite logique d'un vécu. Et ce vécu a amené de nombreux Gabonais à se poser des questions sur, effectivement, la fiabilité de l'obtention ou de l'acquisition de la nationalité au Gabon. Est-ce que ces conditions, finalement, ne permettent pas des glissements, certains glissements qu'on a pu voir dans le passé? Et donc, nous avons, au regard de ces contributions, abordé effectivement ces questions. Comment nous pouvons les régler? Y a-t-il la possibilité de muscler certains pans, peut-être d'alléger d'autres, peut-être de les envisager différemment pour à la fois rassurer les Gabonais et au fond protéger aussi finalement ces frères de tout pays, de tout continent qui viennent s'installer au Gabon. Parce qu'il faut voir la chose des deux points de vue. À la fois, est-ce que nous devons avoir un système d'obtention de la nationalité gabonaise qui finalement, quand elle est octroyée, sécurise le nouveau Gabonais et rassure le citoyen gabonais de souche. Je pense que c'est important de l'envisager sous ces deux angles. C'est ce travail d'équilibre que vous avez essayé de faire. C'est ce travail d'équilibre que nous avons essayé de faire. Colonel, dans les contributions citoyennes, vous avez reçu des propositions pour supprimer la double nationalité. Est-ce que la mesure a retenu votre attention et peut faire l'objet de recommandations à la fin de ce dialogue? Mais comme disait Mme Mamiaka tout à l'heure, c'est l'un des points dans les contributions que bon nombre de Gabonais ont soulevé. Alors, les experts ont travaillé sur la question et la plupart de ces contributions, ils ont tenu compte. Ils ont tenu compte et les conclusions au sortir des analyses qui ont été faites
vont être présentés à la commission politique et plus tard, vous pourrez les avoir. Mais sinon, au niveau des commissaires, ils ont tenu compte de cela. Sur le problème de la double nationalité, et au risque de me répéter, les conclusions, vous les aurez au moment opportun. C'est donc un point qui a retenu l'attention. Tout à fait. Et qui peut y avoir éventuellement des changements. Vous ne voulez pas trahir le secret. Nous le saurons au moment opportun. Alors, des contributions, peut-être vous vouliez faire un commentaire là-dessus. Non, ce que je voulais dire, c'est que de toutes les façons, ce que nous vivons maintenant, actuellement, qui est un moment historique dans notre histoire, il y aura forcément un avant et un après. Exact. Donc, ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Se dire, bon, peut-être on peut titiller, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'il en ressort? Au fond, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y aura un avant et un après. Alors, des contributions suggèrent aussi de réserver les hautes fonctions administratives aux Gabonais de souche. Il y a eu des exemples d'étrangers dans de hautes fonctions au Gabon. Je vais prendre un cas. Monsieur Mohamed Aliou Osseni, ancien directeur de cabinet civil adjoint dans le gouvernement déchu. C'était l'adjoint de Noureddine Bongo Valentin, le fils de l'ex-président Ali Bongo. Est-ce qu'il y a une idée de la proportion des personnes qui ne sont pas d'origine gabonaise dans l'administration publique? Est-ce qu'il faut verrouiller à l'avenir aussi ce pan? Président, je réponds. Allez-y, Madame Amiaka. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que le Gabon est une terre d'hospitalité. Et c'est pour cela que répondre à cette question de statistiques par rapport au nombre de personnes de nationalité étrangère ou naturalisées qui occuperaient certains postes ne s'est jamais posé. Parce que nous vivons en réalité en bonne intelligence avec tout le monde. Maintenant, vous avez parlé d'un nom, de l'ancien collaborateur de M. Noureddine Bongo, naturalisé gabonais. Enfin, je pense que sa nationalité, il a peut-être eu par son père. Je n'en sais trop rien. Ce qu'il faut retenir, c'est que le travail des commissions dans leur ensemble sont là d'abord au préalable pour entendre la souffrance des Gabonais. Et je vous assure que dans certains domaines, notamment celui-là, il y a une forte souffrance, beaucoup de frustration. Il y a eu beaucoup d'actes qui ont contrarié, et le mot est peut-être faible. Pourquoi? C'est dans le savoir-vivre. Parce que les questions d'immigration, on l'oublie peut-être, mais les questions d'immigration, ce sont des questions de savoir-vivre, de savoir-vivre ensemble, d'intégration culturelle, de respect mutuel. Et je crois que c'est peut-être par rapport un peu à ces crispations, par rapport à la manière de se comporter, le non-respect, toutes ces choses-là qui ont amené le Gabonais à se dire, au fond, est-ce que nous faisons bien d'être aussi accueillants, de donner aussi facilement la possibilité aux uns aux autres d'occuper des fonctions, des postes de souveraineté. Je ne vous l'apprends pas, dans tous les pays du monde, il existe, si vous prenez le cas des États-Unis, le président des États-Unis ne peut pas être comme vous et moi. Nous arrivons et puis demain, nous pouvons être président de la République aux États-Unis. Il y a des conditions drastiques. Bon, je parle de ça, je pourrais parler d'autres postes. Donc, c'est simplement un signal d'alarme. Un signal d'alarme pour dire, attention, quand nos frères que nous accueillons à bras ouverts viennent chez nous, il faudrait nous assurer qu'ils ont une réelle fidélité, un réel attachement, un véritable amour de notre nation pour pouvoir, quand ils exercent leurs fonctions, servir le Gabon et rien que le Gabon. Vous avez dit qu'il y aura forcément un avant et un après. À vous écouter, est-ce qu'on peut se dire, mais ça, est-ce qu'on peut se le dire de façon très claire, que ceux qui sont déjà présents dans des fonctions publiques actuellement d'origine étrangère n'ont pas de problème, n'ont rien à craindre? Est-ce qu'on peut le dire quand même clairement comme ça? À notre niveau. Oui, je dirais pour peut-être aborder dans le même sens, c'est que Madame Mamiaka vous disait tout à l'heure que ça a été une forte contribution des Gabonais. Elle vous a aussi dit que les Gabonais, dans le ressenti, le mal, il est profond.
J'irais même jusqu'à dire qu'ils ont été atteints dans leur dignité. C'est ce qui a motivé un peu, parce que la nationalité, ça fait partie des thématiques qui ont été répertoriées au sein de la sous-commission souveraineté. Et elle a recueilli près de 338 contributeurs. Vous comprenez que ce n'est pas rien. Donc, de la manière que les Gabonais ont massivement contribué, ils ont dénoncé les faits que Mme Mamiaka nous a édifiés tout à l'heure, mais c'est avec la même ferveur, hein, et le même élan que les commissaires aussi ont travaillé pour que nous puissions demain, pour paraphraser, avoir un après. Un avant, un après. Voilà. Je vais vous poser cette question, même si j'imagine déjà la réponse que vous allez donner. Est-ce qu'il faut imaginer des quotas ou des équilibres à tenir en compte dans les secteurs de la vie nationale ici au Gabon? Toujours sur les questions des quotas en termes de ce qui peut être réservé aux Gabonais de souche et puis d'autres, ceux qui sont naturalisés, par exemple. Nous n'en sommes pas encore là, vraiment. Nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes dans les réflexions et les pistes de solutions que nous pouvons proposer. Certifier ou affirmer que nous irions vers une politique de quotas, ce serait vraiment nous avancer et vous induire en erreur. Ouais. Nous, tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons étudié toutes les préoccupations et nous avons fait des propositions, mais des propositions larges. Maintenant, quitte à ceux qui s'en occuperont par la suite, qui les traiteront, de véritablement affiner la position et les politiques publiques liées à ces questions-là. Alors, on a parlé des questions d'immigration tout le long de cet entretien. Votre sous-commission s'intéressait aux questions de souveraineté nationale. En dehors de l'immigration, de quelle autre question avez-vous parlé à grands traits? Je vous disais tout à l'heure qu'en dehors de l'immigration, nous avons traité la question sur la nationalité. En dehors de la nationalité, il y a eu deux autres thématiques, notamment sur la diplomatie, et aujourd'hui on a travaillé sur la défense et la sécurité. Ce sont des questions, on le voit, qui sont très liées, transversales et qui sont très liées entre elles. Nous tirons vers la fin de cet entretien. Peut-être qu'il y aurait un point éventuel que Madame, vous souhaiteriez peut-être commenter, ou bien colonel, éventuellement. Mais vous avez... oui, je pense. Ouais, je disais tout à l'heure que quand je parlais de pan de l'immigration au niveau des frontières, vous savez, la souveraineté a trois sens. Les trois sens de la souveraineté sont le territoire, donc la frontière. Mais je préfère parler en termes de territoire, la population et son style de gouvernement. Mais le commencement de l'immigration, c'est la frontière. Tout à l'heure, je me suis exprimé sur la frontière terrestre. Mais l'autre pan sur lequel nous avons aussi un flux énorme d'immigrés qui arrivent sur les côtes gabonaises, c'est la partie maritime. Le Gabon, de ce côté, a 950 km de côte, partant de Kokobiche jusqu'à Mayumba. Donc, ça faisait partie également des contributions des Gabonais pour voir quelles sont les méthodes, les moyens à mettre en place pour juguler ce flux qui, quasiment, quotidiennement, ils arrivent sur les côtes gabonaises. J'ai souligné hier, quand nous étions sur l'autre plateau, que sur le plan maritime, le constat, il est là, il est visuel. C'est la population qui est directement au contact du littoral. C'est vrai, ils nous vendent le poisson au quotidien, mais vous allez partir de Kokobiche quasiment jusqu'à Mayumba, le long du littoral, ce sont les villages de pêcheurs. Et ce pan de la société gabonaise, de l'économie gabonaise, est tenu par des pêcheurs, sans être xénophobes, ouest-africains.
donc des villages de pêcheurs. Mais ce monde qui est sur la côte, mais il peut être un maillon qui favorise aussi l'immigration, clandestine bien sûr. On devine bien qu'il y a une question de sécurisation des frontières qu'il faut affiner. Dans le plan défense et sécurité, les contributeurs se sont prononcés et les experts ont tenu compte. Ce sera le fin mot de cet entretien. Tout au long, personnellement, j'ai perçu beaucoup de diplomatie dans vos propos. Certainement parce que vous touchez des questions délicates, des questions de souveraineté nationale qui suscitent beaucoup de passion. Je vous remercie d'avoir trouvé du temps dans cette édition spéciale de l'Africa Newsroom. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avons enregistré cette émission à Libreville à marge du dialogue national inclusif. C'était une émission consacrée aux questions d'immigration au Gabon. Nous étions en compagnie du colonel Paul-Aimé Vincent Mossier, président de la sous-commission Souveraineté nationale au dialogue national inclusif du Gabon. Nous étions également en compagnie de Mme Mami Akalidi, rapporteur de cette sous-commission. Par ailleurs, magistrat hors hiérarchie, secrétaire général adjoint au ministère de la Justice. J'ai oublié de signaler que vous êtes chef d'état-major de la gendarmerie départementale du Gabon. À très bientôt pour une nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Bonne suite des programmes sur Africa 24 et sur nos plateformes numériques.